Moi, personnellement, je ne peux pas ne pas m'appliquer. Voilà, je vous le dis tout de suite. C'est évidemment pas très agréable forcément pour l'entourage. Ça crée des situations de tension, de mauvaise humeur, tout ce que vous voudrez. Bon, moi, je ne peux pas ne pas m'appliquer. Mais c'est le problème qui est posé dans le paradoxe sur le comédien de Diderot, qui est extrêmement intéressant parce que, et c'est en plus, ça se pose à la plaidoirie, mais ça se pose pour toute l'audience, pour tout le procès. Mais dans le paradoxe sur le comédien, Diderot soutient les deux thèses, mais manifestement il en privilégie une. Il dit que le comédien ne doit pas être engagé. Il dit il y a des comédiens qui, quand il faut être triste, sont tristes, quand il faut être joyeux, sont joyeux, quand il faut être amoureux, deviennent amoureux, profondément, au fond d'eux-mêmes, et ils pensent que leur sentiment personnel va émouvoir le public, va le faire rire, etc. Et lui, il préfère le comédien froid, c'est-à-dire le comédien qui n'éprouve aucune impression, mais qui joue, c'est-à-dire qu'il dit je vais me comporter comme quelqu'un de triste. Et il dit que l'essence, le paroxysme de l'art du comédien, c'est ça. Ce n'est pas d'être triste quand le personnage que l'on joue est triste, c'est de, sans être triste et en s'en foutant complètement, en gros, de faire le triste. Alors, je dirais que dans ma carrière, j'ai connu des avocats qui étaient des avocats prodigieux, qui n'avaient aucun sentiment, qui ne s'engageaient pas dans le... Enfin, qui ne s'engageaient pas, si, mais qui s'engageaient professionnellement avec la tête. Je pense que l'un des avocats les plus célèbres du siècle, qui est René Fleuriot, que j'ai connu, que j'ai pu plaider, aux côtés duquel j'ai plaidé, parce que mon patron Alberno plaidait quelquefois avec lui, René Fleuriot était un avocat magnifique. Bon, c'était pas un grand orateur, c'était un bonimenteur, un peu. Mais c'est un homme qui avait une vision, une connaissance parfaite du dossier, une organisation professionnelle remarquable, avec des collaborateurs et un espèce de directeur de cabinet extraordinaire, Pierre Jacquet, qui était un avocat prodigieux, mais qui préférait cette situation, qui lui préparait ses dossiers, qui triait tout, etc. Et Fleuriot, à l'audience, était un avocat extraordinaire dans l'interrogatoire des témoins, par exemple. Et il était aussi à l'aise en étant partie civile qu'en étant l'avocat de l'accusé. Il posait des questions d'une pertinence extraordinaire, il mettait en difficulté les témoins, et il plaidait d'une façon admirable, sans avoir l'ombre d'une émotion. Et je me suis toujours demandé d'ailleurs ce que ce type aurait plaidé dans une affaire où il n'aurait eu à plaider que des circonstances atténuantes, parce que moi j'ai toujours plaidé des acquittements, les perdre quelquefois évidemment, mais toujours remarquable. Bon, ça c'est un type comme René Fleuriot. Indépendamment, à côté de cela, vous avez des avocats qui s'engagent complètement dans leur affaire. Donc je pense que c'est une question de caractère. Ça dépend des avocats. Mais je dirais que le fait de s'engager n'empêche pas la lucidité comme certains le prétendent. Je crois que le fait de s'engager dans une affaire ne devient dangereux que si l'avocat perd sa lucidité. Si effectivement, s'engageant dans une affaire, il perd son regard extérieur qu'il doit avoir quand même sur le dossier pour faire n'importe quoi. Ça c'est vrai, c'est très... Il faut surtout pas que la passion qu'on a pour un dossier occulte la faculté de jugement.